Le 10 mai dernier, lors d'un dialogue direct, pendant une retraite de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bouraima, qui venait d'être investi président, prenait l'engagement de bâtir sa gestion sous le sceau de la transparence et de la redevabilité. Ainsi a-t-il décidé de revenir devant ses collaborateurs pour leur rendre compte de son action au bout de 100 jours de gestion, le 15 août dernier, entouré de ses plus proches collaborateurs. Il est important pour nous de revenir vers vous pour non pas dresser un bilan. C'est prématuré, voire présomptueux de parler du bilan, mais pour jeter ensemble un certain regard sur nos premiers actes, d'en évaluer les impacts pour mieux projeter les perspectives futures. Autrement dit, je vous convoquais ce 5e jour de notre mandat pour continuer à partager avec vous les préoccupations qui animent notre collège à ce début de mandat et saisir l'opportunité pour recueillir toujours votre appréciation sur les premiers actes posés par les collèges, mais surtout retenir vos suggestions et propositions. En 100 jours, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le personnel de la commission, sous l'égide du Collège des commissaires, s'est investi pleinement en vue de renforcer le processus sous-régional d'intégration conformément à la vision des chefs d'État et de gouvernement. Vous savez que depuis plus d'une année, la commission de l'UEMOA était quand même un peu dans une certaine léthargie. Donc ça ne marchait pas beaucoup. Je pense que ça ne travaillait pas beaucoup parce que tout le monde attendait un éclairage des directives fortes de la part des chefs d'État. Ces directives ont été données au mois d'avril 2017. Donc à partir de ça, les commissaires ont été nommés et ont prêté serment le 9 mai. Et dès le 10 mai, le président avec les autres commissaires ont rencontré le personnel pour en fait les inviter à reprendre le travail, à s'investir, à faire des suggestions, à aller dans le sens souhaité par le chef d'État de notre espace qui regroupe 8 États. Et nous avons tous travaillé ensemble, la main dans la main, pendant ces 100 jours. Et c'était important, et la feuille de route a été élaborée. Et c'était important que l'on se retrouve donc à ce 100e jour-là pour faire une certaine sorte, une certaine espèce de petit bilan et surtout pour nous encourager à aller de l'avant. S'encourager mutuellement, voilà une expression qui est régulièrement revenue sur toutes les lèvres au cours de la rencontre, y compris celle du président de la commission. Parmi les dossiers à l'ordre du jour figurait la mise en place du comité du personnel qui tardait à voir le jour. Ce comité est désormais fonctionnel. Il faut remercier et féliciter le président et tout le collège des commissaires parce que dès qu'ils sont arrivés, ils ont souhaité la mise en place du comité du personnel. Les textes avaient été pris depuis des années, mais c'est seulement à leur arrivée qu'on a senti une volonté de mettre en place le comité du personnel. Cela prouve qu'il y a une démarche participative et inclusive qui tend à impliquer le personnel dans toutes les décisions qui sont prises. Donc déjà, par rapport aux 100 jours, on peut dire que ça c'est un élément concret et probant à prendre en compte dans le bilan du président et du collège des commissaires. Mais il y a également toutes les actions, toutes les initiatives qu'il a prises pour entendre le personnel à travers ces réunions dans les départements et dernièrement la retraite des commissaires où d'importantes décisions ont été prises. Nous sommes très satisfaits de cette rencontre et nous sommes, disons, regonflés, et nous sommes pleins d'énergie pour entamer la suite de notre mission qui commence clairement à partir de la feuille de route qui a tracé les principales actions à mener au regard des ressources disponibles qui diminuent
mais ça ne doit pas trop jouer sur les actions qui doivent être en quelque sorte moins coûteuses, plus rationnelles et mieux orientées, de manière à atteindre substantiellement presque même des résultats améliorés par rapport à ce qui se fait jusque-là. En 100 jours, les choses ont repris réellement. Et peut-être que ce qui manque, c'est l'aspect communication pour que les États, les responsables des États, pour que la population sache que l'union économique et monétaire qu'ils ont créée fonctionne bien, se préoccupe de leurs problèmes et met tout en œuvre pour participer de façon efficace à leur résolution. À l'issue de ces échanges directs et francs qui se sont tenus sous le hall du siège de la commission, il ressort clairement que le collège des commissaires et le personnel parlent le même langage. Une situation qui augure certainement de lendemain meilleur pour la commission de l'UEMOA, mais aussi pour les populations de l'Union.